Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Très heureux de vous retrouver en ce début de journée. Nous sommes ensemble tous les jours de 7h à 9h, jeudi 12 octobre 2023. Et nous allons commencer par les titres sur ce qui nous attend d'ici 9h. Ce qu'on va retrouver dans votre journal, il sera question de santé avec plusieurs journées de dépistage organisées par le CPTS Centre Vendée. C'est concernant les pathologies chroniques que l'on peut développer après 60 ans. De la session trimestrielle du conseil départemental qui s'ouvrait à Soulan autour de l'énergie verte. Parmi les sujets abordés, la piste cyclable Vélodyssée qui nécessite un ajustement entre le port du Bec et la part de Mont. Nous allons faire un tour du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie où un village pour la prévention routière aura lieu dans quelques jours. En deuxième partie d'émission, vous retrouverez le plus info du jour. Nous évoquerons la fête de la science, les conseils jardins à suivre aussi, comment protéger nos plantes l'hiver, et puis l'extrait du jour où il sera question du MagEco avec une autre entreprise à découvrir dans quelques instants. Chaque édition de la matinale se termine avec le jeu. Nous vous donnons la possibilité de remporter votre lot qui vient de notre partenaire La Perle des Dieux. Ce sont des sardines que le gagnant ou la gagnante remportera. Le 4e indice arrive, l'avant-dernier de la semaine. Restez bien avec nous. Mais avant de développer toutes ces grandes lignes, voici la météo du jour. Le ciel est couvert ce matin. Quelques éclaircies quand même arrivent à faire des apparitions ici ou là, mais globalement, c'est bien le gris qui domine. Légère remontée côté thermomètre en revanche. Vous comptez en ce début de journée 15 degrés en moyenne dans les terres, 16 si vous vous trouvez proche du littoral. Cet après-midi, ça ne devrait pas trop changer, pas beaucoup de soleil au programme. Le mercure est plutôt stable avec 24 degrés proche du littoral, 26 dans les terres. Voici à présent la carte des marées. Comme vous pouvez le voir sur la carte, la prochaine basse mer est à 10h12 dans pas longtemps, donc en milieu de matinée, 22h37 pour la prochaine marée basse. La pleine mer est à 16h27 en fin d'après-midi, coefficient 68 à 73. Venons-en à la carte des marchés. Il y en a un petit peu partout le jeudi en Vendée, tout est plutôt bien réparti. On peut aller dans le nord, à Beauvoir-sur-Mer par exemple, plus à l'est, à Saint-Mémin et Pouzauges, la Roche-sur-Yon pour le centre du département, le Poiré-sur-Vie aussi, Mouzeuil-Saint-Martin au sud. Sur le littoral, il y a le choix. Vous avez les Sables d'Olonne, Bretignolles-sur-Mer ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Nous sommes le jeudi 12 octobre 2023 et le 12 octobre, nous embrassons les Enora, Wilfried, mais aussi les Edwina. On en discutait avec notre invité de la matinale de ce mercredi hier. C'est la journée mondiale de la vue aujourd'hui. C'est aussi celle des fossiles qui a été lancée en mai 2016. Plusieurs personnalités sont nées un 12 octobre. Nous avons celui de l'humoriste Patrick Bosso, 61 ans. Il y a aussi Manon Azem qui souffle sa 33e bougie. Regardons vers le ciel. La nuit va tomber à 19h24 en Vendée. 2 minutes de moins par rapport à hier. 2 minutes de jour en moins par rapport à hier. Allez, c'est parti pour le journal 100% local de la rédaction. Vieillir en bonne santé est l'un des enjeux majeurs de l'Organisation mondiale de la santé. La région compte plus de 900 000 personnes de plus de 60 ans. Le nombre de pathologies chroniques et des personnes dépendantes augmente. Cet automne, plusieurs demi-journées de dépistage ont lieu. La première, c'était hier après-midi à l'espace Entourage du côté de La Roche-sur-Yon. C'est de la prévention, donc en fait c'est des personnes qui viennent en bonne santé, l'objectif c'est qu'elles restent en bonne santé, donc on les accueille, c'est des professionnels de santé qui ont été formés en janvier, on a plus d'une trentaine de professionnels qui sont formés sur le territoire de la CPTS Centre Vendée, et donc ils les accueillent, ils font passer un test, donc il y a plusieurs fonctionnalités, la cognition, l'audition, la mobilité, enfin voilà, tout un panel de questions, et l'objectif c'est vraiment de tester toutes ces fonctionnalités pour ensuite les réorienter vers le médecin traitant qui va valider ou non ce premier questionnaire. Et s'il y a des besoins sur certaines fonctionnalités, pouvoir refaire un test et ensuite les orienter vers des professionnels de santé spécialisés. Au moins 5 autres journées seront organisées dans les prochains mois sur le territoire de la CPTS Centre Vendée. Les dates seront connues ultérieurement.
Le club d'entreprise Saint-Fulgent les Essarts a organisé un forum des métiers pour les collégiens MFR du territoire. C'était lundi après-midi, salle ICO à Chavagne-en-Paillé et en partenariat avec la communauté de communes du pays de Saint-Fulgent. Près de 400 collégiens de 4 collèges de la Comcom, des élèves de 3e étaient accueillis et répartis sur 50 pôles métiers animés par des professionnels. Julie Morini a suivi la 5e édition de ce forum des métiers. Regardez. Pochette et stylo en main, 390 élèves de 3e du pays de Saint-Fulgent-les-Essarts s'apprêtent à découvrir une palette de métiers. À l'âge où toutes les voies sont possibles, 50 professions leur étaient présentées. À l'écoute de leurs aînés, ils ont pu poser leurs questions. Quelles sont les études, les qualités, ce qu'on aime le plus, ce qu'on aime le moins et les journées types. Et les débouchés qu'on peut avoir grâce aux études et à ce métier. Chaque élève a pu découvrir 5 métiers différents et chacun avait sa préférence. La mécanique, j'ai bien aimé le métier de psychologue. La banque, infirmière. J'aimais bien avocate. Les métiers qui m'ont marqué, c'est la gendarmerie et l'infirmier. Une centaine de professionnels locaux se sont rendus disponibles, de la fonction publique à la maroquinerie en passant par vétérinaire ou accordeur de piano. Le champ des possibles est grand sur ce territoire dynamique. Il en faudra toujours pour renouveler les générations, les agriculteurs pour nourrir tout le monde, il en faudra toujours. Donc, si je peux leur donner une envie de rentrer dans ce cursus-là, je serais ravi, oui. Ah, oui. C'est aussi de leur montrer un peu tout ce qu'on doit gérer et donc voilà, c'est l'intérêt aussi de montrer la réalité des choses, quoi. Pas forcément que le côté vendeur de la conception et tout ça. Organisé par la communauté de communes et l'association Saint-Fulgent-les-Essarts Entreprises, l'objectif est aussi de fidéliser les jeunes sur le département. Pour nous, c'est stratégique que les gens qui grandissent ici aussi restent ici parce qu'on remarque bien dans nos entreprises, quand les jeunes sont attachés à leur territoire et restent à travailler dans les entreprises, on a un taux de fidélisation qui est bien plus important que des jeunes qui viennent chercher peut-être soit du revenu, soit peut-être autre chose et sont moins attachés à l'entreprise, moins attachés aussi à la culture vendéenne. On marche énormément par réseau, quoi. Une 5e édition de ce forum des métiers qui a plu. Les élèves de 3e peuvent désormais se tourner vers leur avenir. La session trimestrielle du conseil départemental s'ouvrait à Soulan autour de l'énergie verte. Parmi les sujets abordés, la piste cyclable Vélodyssée qui nécessite un ajustement entre le port du Bec et la barre de Mont, le premier site industriel mondial hydrogène vert à Boin-Lif. Mais le sujet qui a cristallisé toutes les attentions, c'est le parc éolien offshore commencé cet été entre Noirmoutier et l'Île-Dieu. Il assurera 60% des besoins en électricité de la Vendée et de plus, il sera en petite partie construit par des Vendéens. Pour accepter ce parc éolien offshore au large des îles de Dieu et de Noirmoutier était d'avoir en contrepartie des emplois en Vendée. La grande chance, c'est d'avoir l'usine Rolix Desfontaines à la Bruffière, leader européen des couronnes pour les pales des éoliennes. Et donc aujourd'hui, j'avais l'immense plaisir d'annoncer que nous avons gagné notre combat. Ça a été un véritable combat pour que ces couronnes soient prises en Vendée et que ce soit des Vendéens qui puissent le matin embaucher pour travailler sur ces éoliennes que nous verrons au large de nos côtes. Vous savez, on prend son vélo si on est en sécurité sur une piste cyclable. On ne prend pas son vélo si on a peur d'être percuté, d'être gêné par un véhicule, de ne pas avoir de lumière. Enfin voilà, il y a des tas de composantes qui vont permettre d'inciter l'usager à le prendre. Si on veut favoriser les déplacements, il faut que nous ayons des circuits qui soient facilitateurs. Là, on se trouvait sur un circuit qui était très 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 long, donc du coup un petit peu pénalisant. Voilà, donc c'est un enjeu très très fort. On le sait très bien, c'est quand même une piste magique. Enfin, c'est un circuit magique qui draine un public français, étranger. Enfin voilà, c'est une véritable pépite sur le territoire. Il existe depuis 25 ans. Le réseau Nord-Vendée Entreprises a pour objectif de favoriser les rencontres et échanges entre les chefs d'entreprise de la communauté d'agglomération de Terre de Montaigu. Le dernier événement en date est une conférence intitulée « Histoire de la Vendée d'hier à demain ». L'opportunité pour ces chefs d'entreprise de se tourner vers le passé pour mieux préparer l'avenir. Reportage qui nous est proposé par Cyril Guillet. Les adhérents de Nord-Vendée Entreprises se sont retrouvés pour participer à une soirée conférence. Un temps fort pour cette association qui vise un objectif très clair. C'est créer du lien. Il faut que les gens se rencontrent. Ça, c'est important, que les gens se connaissent.
plus on rencontre les autres et plus on apprend de soi aussi. Et donc cette rencontre, elle est vraiment c'est importante. Intitulée La Vendée d'hier à demain, cette conférence a pour but de retracer l'histoire du département à travers son développement économique et culturel. Un voyage dans le temps opéré par l'historien Yanis Suir. Il y a une longue histoire d'entreprise, d'industrie, d'artisanat, un esprit vendéen aussi qui s'est développé en particulier au cours des 2 siècles passés, fait de résilience, de courage, de solidarité. On aime se retrousser les manches et on sait se retrousser les manches. Et ça se traduit aujourd'hui dans un dynamisme vendéen et nord-vendéen en particulier qui est tout à fait singulier. Il y a plein d'exemples d'entreprises vendéennes et de grandes entreprises vendéennes d'aujourd'hui qui en fait sont les héritiers d'entreprises plus petites, voire d'un simple artisanat du 19e siècle, du début du 20e siècle. Alors Fleury et Michon qui étaient des bouchers charcutiers qui se sont associés, l'entreprise Beneteau aussi. Donc il y a plusieurs grands noms comme ça qui en fait sont des héritiers de petites entreprises, d'artisans. Dans un second temps, Éric Hervouet a brossé le portrait économique de la Vendée d'aujourd'hui, et plus précisément du territoire terre de Montaigu. C'est vrai qu'à la création de cette première intercommunalité en fin des années 60 qui s'appelait des districts, ça a été l'occasion de pouvoir trouver du foncier nécessaire au développement d'entreprises déjà implantées, mais qui cherchaient à passer en mode un peu plus industrialisation, sur les zones notamment des zones de Chassereau, où on a pu accueillir à l'époque des établissements comme la laiterie de Montaigu ou comme l'entreprise Sodebo. Et puis aujourd'hui, cet écosystème complet qui va de l'économie de production à l'économie de services, l'économie présentielle, qui fait cet équilibre économique et qui nous interroge sur les actions actuelles menées et notamment celles d'actualité qui sont liées à l'attractivité pour faire face aux difficultés de recrutement. Le 8 novembre prochain, une soirée rencontre entre adhérents sera organisée. Un job dating qui s'articulera autour de la thématique « Quel entrepreneur es-tu » ? Ils s'appellent Gina et Francis, ils ont 68 et 69 ans. Ils sont partis le 1er mai de Arles. Ils marchent depuis près de 6 mois et en ont un peu plus encore pour 3 mois afin de boucler leur tour de France à pied au profit de l'association Imagine for Margot. Association créée il y a 12 ans, en 2011, et dont la priorité est d'accélérer la recherche contre le cancer des enfants, des maladies qui représentent 1 à 2% de l'ensemble des cancers, mais qui touchent environ 2500 enfants de moins de 18 ans chaque année en France. Gina et Francis ne se connaissent pas, mais marchent ensemble. Ils sont, selon leurs mots, compagnons de terrain. Ils sont passés par la Vendée, dans le nord-ouest du département, à Comquier plus précisément. Faire un petit peu qu'on parle un peu plus des cancers des enfants. Parce qu'on parle beaucoup du cancer de l'adulte, mais pas du cancer de l'enfant, comme si c'était un sujet tabou. Or, quand une famille est touchée par un cancer pour un enfant, il n'y a pas que l'enfant qui est touché, c'est toute la famille. Et quand c'est dur, quand c'est difficile, il y a des moments où on voudrait peut-être abandonner, on se dit, ben non, nous on est en bonne santé, on peut marcher et on pense aux enfants qui sont là sur leur lit, en train de subir une opération peut-être, en train de prendre la chimio, et ça motive. La machine de guerre se met en route et on avance. Pour que ça n'existe plus ? Pour que ça n'existe plus. D'ailleurs, c'est ce qui a écrit sur nos t-shirts « Enfants sans cancer », c'est ce qu'on espère. Et pour les suivre, vous avez leur chaîne YouTube, Gina, Tina et Francis Le Pèlerin. Et puis nous prenons la direction de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et parlons de la route. Un village de prévention aura lieu les 21 et 22 octobre. C'est gratuit et ce sera sur le parking du lycée. La semaine est dédiée aux scolaires, 900 élèves des collèges, lycées et MFR, le week-end au public. Pour cette deuxième édition, le rendez-vous sera plus visuel, reconstitution d'accidents. On pourra monter à bord du car à retournement et vivre l'expérience d'un véritable renversement de véhicule. Il y aura aussi des circuits de pilotage pour enfants dès l'âge de 3 ans. Il y a beaucoup de choses qui sont très visuelles, auxquelles les gens vont pouvoir participer. Les enfants aussi dès 3 ans. Voilà, on a des lunettes de vue qui vont être mises en place par la gendarmerie, comme si vous conduisiez sous l'effet de stupéfiants, sous l'effet d'alcool. Donc il y a plein de choses très visuelles, très ludiques aussi, très pédagogiques, avec là aussi des démonstrations des pompiers sur des exercices de désincarcération, avec des accidents qui vont être mis en scène par des cascadeurs. Et puis on va aussi par exemple avoir un point d'impact à 7 km/h, donc on pourrait se dire qu'à 7 km/h,
km/h, on n'a pas de dommages. Et ben non, à 7 km/h, on peut aussi avoir des dommages et à 7 km/h, on peut aussi finir à l'hôpital. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça qui vont être montrées pendant cette semaine et ce week-end. C'était l'essentiel de l'actualité en Vendée, le journal 100% local. Voyons maintenant la météo, une météo détaillée de ce 12 octobre. Le ciel est couvert ce matin. Quelques éclaircies arrivent ici ou là à faire des apparitions, mais globalement, c'est le gris qui domine bel et bien. Légère remontée côté thermomètre. En revanche, vous comptez en ce début de journée 15 degrés à Fontenay-le-Comte et Luçon, 16 du côté de la Châtaigneraie, mais aussi Montaigu et les Sables d'Olonne, 17 degrés à La Roche-sur-Yon, 18 sur l'île Dieu. Cet après-midi, ça ne devrait pas trop changer, pas beaucoup de soleil au programme, encore des nuages, le mercure est plutôt stable avec 24 degrés proche du littoral, 26 dans les terres. Nous devrions retrouver un temps un petit peu plus de saison d'ici donc cette fin de semaine. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. Voyons le programme le plus info du jour. Aujourd'hui, nous revenons sur la fête de la science, les conseils jardins à retrouver dans un très court instant avec Villa Verde, comment prendre soin de nos plantes, les protéger à l'approche de l'hiver. L'extrait de ce jeudi, c'est le Mag Eco. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le ceinturier au fenouiller. Nous vous donnons la possibilité aussi de remporter votre lot, gagner un coffret avec plusieurs boîtes de sardines. C'est avec notre partenaire cette semaine, la conserverie de la Perte des Dieux, basée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Avant-dernier indice, il faudra être vigilant. Allez, c'est parti pour le plus de l'info. Dans le plus de l'info, nous mettons un coup de projecteur sur la fête de la science. Qu'est-ce que c'est vraiment? Que le retrouve-t-on? Comment le rendre accessible à tous? Voici les réponses, regardez. La Fête de la Science, c'est un événement qui est national, qui est dirigé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et après qui se divise en régions. En région des Pays de la Loire, on a la chance aussi d'avoir un soutien financier de la région, et l'idée, c'est de faire découvrir aux scolaires et au grand public les sciences d'une manière générale. Pour l'édition 2023, c'est la thématique sport et sciences qui est retenue du fait de l'actualité Coupe du Monde de rugby et des JO 2024 à Paris. L'idée, c'est déjà de faire tomber un peu les barrières, le mot science qui fait peur, et puis le côté sportif, effectivement, pour faire un sport, il y a forcément un lien scientifique sur les conditions physiques, sur le matériel utilisé, l'évolution par exemple de la perche. En fait, les perches d'il y a 30 ans ne sont pas les mêmes que celles actuelles. Donc voilà, tout ce qui est en lien avec ça, effectivement, peut être expliqué par des chercheurs ou par des médiateurs scientifiques. C'est la fête de la science et la mycologie, en fait, c'est l'étude des champignons. C'est la science qui travaille sur cette étude, ce monde secret que sont les champignons. Nous, c'est vraiment le côté médical, le progrès médicaux qu'on met en avant pendant les temps de guerre, Première et Seconde Guerre mondiale. Donc on va parler de tout ce qui est campagne de vaccination, ou alors encore on va sortir des objets de l'exposition, comme par exemple le détecteur de métal qui est juste là, à usage médical, donc par exemple pour enlever les impacts de balles dans les blessures. On fait ça sous forme de jeu de loi pour que ce soit plus amusant pour les enfants, voilà, plus léger aussi, parce que c'est vrai que c'est pas un thème facile à aborder. Alors nous, c'est vrai qu'on passe beaucoup par les jeux, donc là, à travers ce jeu-là, ce qui est pratique, c'est qu'on peut faire à la fois tout ce qui est question, donc là c'est vraiment plutôt scolaire, et à la fois des défis, donc c'est vraiment des choses à faire, ils sont vraiment acteurs en fait, voilà. La clé, c'est de les rendre acteurs de l'atelier pour que ce soit vraiment plus vivant et qu'ils retiennent vraiment les choses. C'est surtout vulgarisé au niveau des enfants, des adolescents, enfin bref, des scolaires au sens général du terme. C'est ce rôle-là éducatif, sans doute quelque part, que nous souhaitons privilégier au travers de nos actions et bien sûr au travers de la fête de la science, parce que là, nous avons les enfants avec nous et leurs professeurs, ainsi que les parents. Le mercredi 11 et jeudi 12 octobre, vous avez un village des sciences à l'IUT de La Roche-sur-Yon, organisé par l'IUT et Planète Science Vendée, où là vous pourrez retrouver d'autres structures, un peu plus effectivement, principalement de l'IUT, mais également d'autres associations et entreprises qui sont présentes, avec la thématique sport et sciences, mais comme au Sables d'Olonne, pas exclusivement.
Voilà pour le plus de l'info du jour sur la fête de la science. Il est temps de passer à présent à notre tuto botanique. C'est conseil au jardin tout de suite. Je vais y arriver. Conseil au jardin, ce jeudi avec Villa Verde. Le froid peut avoir des conséquences sur nos plantes. Comment les protéger? Voici quelques éléments de réponse. L'hiver approche. Comme nous, on se couvre, les plantes aussi, il faut les couvrir. Donc par toutes, celles qui craignent le gel ou les températures inférieures à 5 degrés. Première protection que l'on fait, les couvertures au niveau de la terre, du pot. Deuxième protection, ce qu'on appelle les voiles d'hivernage. Ils existent sous forme de housse, avec ou sans fermeture, ou sous forme de grands draps. Comment pose-t-on un voile d'hivernage? Sous forme de housse. On ouvre la housse et on enfile par-dessus la plante. On englobe toutes les branches et on n'oublie pas d'englober le pot. Et on relève au-dessus. Le voile d'hivernage protège du froid, mais n'empêche pas la plante de respirer. Par contre, n'oubliez pas, il faut continuer d'arroser l'hiver. Le voile d'hivernage est une protection contre le froid. Mais dès que les températures sont supérieures à 6-7 degrés, n'oubliez pas de le retirer. La protection que j'ai mise sur la terre permet de protéger du froid, mais également de garder l'humidité l'été. Celle-ci, vous n'êtes pas obligé de la retirer. Le drap d'hivernage existe en 2 sur 5 ou 2 sur 10 mètres de long. C'est un immense drap que l'on déplie et qu'on entourne autour de la plante comme une momie. Il existe différents grammages de voile d'hivernage. Ça va de 30 grammes au mètre carré à 210 grammes du mètre carré, en fonction de la plante à protéger et du froid dans la région dans laquelle vous habitez. Pour savoir quelle plante protéger, n'hésitez pas à venir voir nos conseillers. Et surtout, couvrez-vous! Et oui, le temps ne va pas être tout le temps aussi estival qu'en ce moment. Le jeu est à suivre dans quelques instants, mais là, c'est le moment de passer à l'extrait. C'est le Mageco que l'on retrouve. Nous allons ceinturier au fenouiller chez un fabricant de ceintures sur mesure, made in France, le tout provenant d'un tannage végétal. Bonjour Lucas. Bonjour Catel. Alors on se retrouve ici devant ton entreprise Le Ceinturier. Voilà. On est au Fenouiller et donc tu es cofondateur de cette entreprise qui fabrique donc des ceintures, mais pas seulement. Alors explique-nous d'abord quelle est ta formation, parce qu'on est très curieux de savoir voilà, qu'est-ce qu'on a fait avant de monter son entreprise. Alors ma formation, au départ, je suis pas du tout du milieu de la maroquinerie, je suis issu de, voilà, c'est ça qui est intéressant. Du sport de haut niveau, du hockey sur glace. Avec Olympe, avec qui j'ai fondé le Ceinturier, tous les deux, après un grand voyage, on a décidé de quitter nos métiers respectifs. Moi, le sport, okay. Olympe, la biologie cellulaire. D'accord. Et du coup, de se mettre à la maroquinerie. Donc c'est un savoir-faire familial au départ que mes parents nous ont transmis. Ah d'accord, donc tes parents travaillaient le cuir déjà. C'est ça, exactement. Ils nous ont vraiment transmis les bases de la façon du travail artisanal du cuir. Ensuite, on a fait évoluer vraiment à notre manière le concept et la façon de réaliser les produits pour en arriver là aujourd'hui. Mais par contre, l'entreprise Le Ceinturier, ça c'est vraiment une création commune avec Olympe. C'est pas un nom d'entreprise que tu as repris de tes parents, par exemple? Non, pas du tout. On a créé ça de toutes pièces avec Olympe. C'est un concept de fabrication de ceintures sur mesure. C'est très particulier. C'est une ceinture personnalisable. Et encore, je dis une ceinture, mais vous faites pas que ça. Hein. C'est la base, c'est le produit phare, on va dire.
d'où le nom de l'entreprise, mais vous faites beaucoup d'autres choses. Alors voilà, la base du ceinturier, l'idée c'était de répondre à une demande en fait des clients dès le départ qui trouvaient jamais la ceinture à leur taille, soit ils n'avaient pas la bonne boucle, soit ils n'avaient pas la bonne couleur de cuir, soit ils n'avaient pas la bonne largeur, le bon style exactement. Donc on s'est dit on va regrouper tout ça pour pouvoir leur proposer un produit sur mesure en direct. Mais c'est pas que des ceintures, le ceinturier, on a développé aussi une large gamme de maroquinerie. Le numéro complet de ce Mag Éco est à suivre après la matinale de TV Vendée. Je vous propose de passer au jeu maintenant, à suivre l'indice du jour. Nous vous faisons gagner votre lot qui nous vient de la conserverie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la Perle des Dieux. C'est un gagnant ou une gagnante qui sera tiré au sort demain en milieu de journée. Un coffret avec plusieurs boîtes de sardines à remporter. Mais pour pouvoir se régaler, il faut répondre correctement à cette question. Quelle compétition aura lieu samedi aux Herbiers? Compétition assez atypique, je vous l'accorde. Vous le voyez sur les images. Vous avez les images donc pour vous aider, mais aussi l'indice, le 4e, l'avant-dernier de la semaine. Le principe est de reproduire les épreuves des compétitions équestres. Peut-être que vous l'avez. Et donc pour participer, vous allez donc sur notre site internet tvvendée.fr. Là aussi, vous retrouverez tous les indices de la semaine. L'info revient à 12h30 sur TV Vendée. Je vous souhaite de passer une excellente journée.